En quoi consiste un compromis de vente? Après s'être mis d'accord sur un prix d'achat, il est temps de signer un compromis de vente. Je vous conseille fortement de le faire chez un notaire qui inclura l'ensemble des clauses juridiques. Le compromis de vente a pour objectif d'engager le vendeur et l'acheteur à mener à bien la transaction immobilière. À compter de la signature du compromis, le vendeur est engagé et ne peut plus se rétracter, contrairement à l'acheteur qui va disposer d'un délai légal de rétractation de 10 jours. Passé ce délai, l'acheteur est officiellement engagé à son tour. Ce contrat va reprendre un bon nombre d'informations: les coordonnées des deux parties, l'identification du bien, c'est-à-dire sa désignation et sa description, le prix de vente, les conditions relatives à la copropriété avec notamment l'ensemble des diagnostics techniques et enfin les conditions suspensives. Les conditions suspensives vont concerner des clauses particulières adaptées à chaque vente, comme le financement de l'acheteur. S'il n'obtient pas un financement encadré par la clause suspensive de prêt, il pourra alors se dégager de la vente sans frais. Dans le cas contraire, et dans ce qu'on appelle plus communément le caprice, s'il obtient son financement mais qu'il ne souhaite plus acheter le bien, il devra en dédommagement une somme s'élevant à 10% du prix de vente. À savoir que ces clauses, tout comme le compromis de vente, sont encadrées par une durée, en moyenne 60 jours pour l'obtention d'un financement et 90 jours entre le compromis et l'acte authentique. Un acompte, dit somme séquestre, sera demandé à l'acheteur. Cette somme sera conservée et déduite du prix de vente le jour de la signature de l'acte authentique. Aucun montant minimum, mais un montant maximum de 10% est à verser sous un délai de 10 jours au notaire. Le montant de cet acompte devra être précisé sur l'offre d'achat afin de rassurer vos vendeurs de votre engagement. Si toutes les clauses financières et administratives sont remplies, vous pourrez alors signer l'acte authentique afin de clôturer la vente.